Il y a des saisons dans la vie où tout semble suspendu. Tu pries, tu attends, tu espères, et pourtant rien ne bouge. Et dans le silence, tu commences à te demander « Dieu, m'as-tu oublié ?» Mais ce que tu ignores, c'est que parfois, Dieu ne retarde pas ta bénédiction. Il te prépare à la recevoir. Avant qu'il ne t'élève, il t'appelle à abandonner, à déposer ce que tu t'acharnes à garder. Parce que certaines choses ne peuvent peut-être pas coexister avec la gloire qu'il s'apprête à libérer dans ta vie, Dieu te dit « Tu veux que je te bénisse, mais tu refuses de lâcher ce que j'essaie d'enlever. Tu veux la paix, mais tu t'accroches à ce qui te tourmente. Tu veux avancer, mais tes mains sont pleines de ce que je t'ai déjà demandé de laisser partir. » Ce message, ce n'est pas un reproche, c'est un appel doux, un murmure divin qui traverse ton cœur. Parce que Dieu sait ce que tu ne vois pas. Il voit les liens que tu refuses de couper, les souvenirs auxquels tu t'attaches, les émotions que tu caches derrière ton sourire. Et il sait que pour t'amener dans ta prochaine saison, il doit d'abord te détacher de la précédente. Tu vois, le lâcher-prise n'est pas une perte. C'est une transformation sacrée, c'est le moment où tu cesses de te battre contre ce qui est déjà décidé. Où tu comprends que la fermeture d'une porte n'est pas un échec, mais un passage. Où tu réalises que le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une invitation à la confiance. Tant que tu t'accroches à ce qui est fini, tu restes bloqué dans une saison que Dieu a déjà quittée. Et parfois, ce n'est pas le diable qui empêche ta percée, c'est ton attachement à ce que Dieu veut que tu abandonnes. Il y a des personnes que Dieu t'a demandé de laisser. Des opportunités que tu continues de poursuivre alors qu'il les a fermées pour te protéger. Des émotions que tu entretiens alors qu'il veut te guérir. Et c'est dans cette tension entre ce que tu veux et ce que Dieu veut que se joue ton épreuve la plus silencieuse, celle du lâcher-prise. Dieu te parle à travers ce moment de pause. Ce n'est pas un vide, c'est une purification. Il est en train de te détacher, non pas pour te punir, mais pour t'alléger. Parce que là où il t'emmène, tu ne peux pas emporter tout ce qui t'a accompagné jusque-là. Certains poids sont invisibles, mais lourds. La peur, le regret, la nostalgie. Et Dieu ne veut pas que tu entres dans ta bénédiction épuisé, fatigué, ou enchaîné à ton passé. Il veut que tu sois libre, libre d'aimer à nouveau, libre de croire sans crainte, libre de marcher sans regarder derrière. Et peut-être que tu sens déjà cet appel. Peut-être que tu sens que quelque chose en toi s'effondre, sans comprendre pourquoi. C'est Dieu qui retire les racines qui ne portent plus de fruits. C'est lui qui t'arrache à ce qui t'empêche de respirer. Et même si ça fait mal, c'est une douleur sainte. C'est le signe qu'il travaille, qu'il te reconstruit, qu'il te repositionne pour ce qu'il a promis. Alors ne t'inquiète pas si certaines choses sortent de ta vie sans explication. Ne cours pas après ce que Dieu a fermé. Ne t'attache pas à ce qu'il t'arrache. Car si tu pouvais voir ce qu'il prépare, tu comprendrais pourquoi. Il te demande de lâcher maintenant. Le lâcher-prise, c'est la clé qui ouvre la porte que la prière seule ne peut pas ouvrir. Parce que Dieu bénit les mains vides, pas celles qui s'accrochent. Et si aujourd'hui tu ressens ce vide, ce n'est pas une absence. C'est un espace que Dieu crée pour sa bénédiction à venir. Tu as essayé de tout comprendre, n'est-ce pas, petite? N'est-ce pas, de tout planifier, tout anticiper, tout maîtriser. Tu t'es épuisé à essayer de faire que tout se déroule comme prévu, comme si ta paix dépendait du fait que tout reste entre tes mains. Mais c'est justement là que Dieu veut te rencontrer. Dans cet endroit où tes plans s'effondrent pour faire place aux siens. Dieu n'a jamais voulu que tu portes le poids de tout. Il ne t'a pas créé pour contrôler chaque résultat, chaque détail, chaque réponse. Il t'a créé pour faire confiance. Et parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de faire, mais de laisser faire.
Tu vois? Tant que tu essaies de tout gérer, tu limites ce que Dieu peut faire. Parce que il ne partagera pas sa gloire avec ton contrôle. Il ne forcera pas sa main dans une vie déjà prise par la peur de lâcher prise. Alors, il attend. Il attend le moment où tu cesseras de vouloir tout comprendre pour simplement dire « Seigneur, je te laisse conduire ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une confiance profonde. C'est reconnaître que sa vision dépasse ton horizon, que sa sagesse voit au-delà de ton timing. Tu veux savoir pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas encore? Parce que Dieu veut d'abord t'apprendre à marcher les yeux fermés dans la foi, avant de te confier ce que tu veux voir. Tu as prié pour une direction, mais tu continues à tenir le volant. Et Dieu murmure doucement, « Si tu veux que je te guide, tu dois me laisser la carte. » Abandonner le contrôle, ce n'est pas tout perdre. C'est retrouver la paix que tu as perdue en essayant de tout maîtriser. C'est faire confiance au rythme de Dieu, même quand tu ne comprends pas le tempo. C'est accepter que les détours, les retards et même les silences font partie du plan. Parce que rien n'échappe à sa main. Combien de fois as-tu cru que tout était fini, alors qu'en réalité, Dieu réorganisait tout en secret? Ce que tu appelles complication est souvent une réorientation divine. Ce que tu vois comme une perte de contrôle est souvent un repositionnement céleste. Et plus tu essaies de reprendre la main, plus tu bloques le flot de sa grâce. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'invite simplement à relâcher ton besoin de tout comprendre. Parce que la foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est continuer d'avancer même quand les réponses ne viennent pas. Parfois, le miracle ne se produit pas parce que Dieu agit différemment de ce que tu avais prévu. Et si ce que tu vois comme un chaos était en réalité une réorganisation divine pour t'aligner avec sa volonté parfaite? Tu n'as pas besoin de tout savoir pour être en sécurité. Tu as juste besoin de croire que celui qui tient l'univers tient aussi ta vie. Regarde autour de toi. La nature ne contrôle pas la pluie, ni le vent, ni les saisons. Elle attend, elle s'adapte. Elle suit le rythme du Créateur. Et pourtant, elle ne manque jamais de rien. Pourquoi douterais-tu que Dieu fera moins pour toi? Quand tu abandonnes le besoin de tout contrôler, tu découvres un nouveau type de paix, celle qui ne dépend plus de ce qui arrive, mais de qui conduit. Tu apprends à respirer à nouveau, tu cesses de courir derrière les certitudes et tu commences à reposer ton cœur dans la présence de Dieu. Tu comprends que le vrai courage n'est pas de maîtriser l'avenir, mais de faire confiance à celui qui l'écrit. Alors, si aujourd'hui tu sens que tout échappe, ne panique pas. C'est peut-être le signe que Dieu prend enfin la place que tu essayais d'occuper. Et tu verras, le jour où tu lâcheras le contrôle, tu réaliseras que tu n'as rien perdu. Tu as juste permis à Dieu d'agir pleinement. Il y a des choses que tu n'as jamais dites, mais que ton cœur n'a jamais oubliées. Des moments qui t'ont brisé, des paroles qui ont laissé des cicatrices que personne ne voit. Tu as avancé, tu as souri, tu as continué. Mais une partie de toi est restée coincée là-bas, dans ce souvenir qui te fait encore mal. Et Dieu le voit. Il voit la bataille silencieuse à l'intérieur. Il voit les nuits où tu repenses à ce que tu aurais voulu changer. Il entend les larmes que personne n'entend. Et c'est pour cela qu'il t'appelle aujourd'hui. Abandonne les blessures et le passé. Parce qu'il ne peut pas verser une bénédiction dans un cœur encore plein de douleur, Dieu veut te guérir. Mais tu dois d'abord lui permettre d'y toucher. Et c'est souvent là que ça fait le plus peur. Rouvrir ce qui fait mal, pour enfin laisser la lumière entrer. Ce n'est pas un signe de faiblesse de souffrir encore. C'est le signe que ton cœur est vivant, sensible, capable d'aimer. Mais pour que Dieu le remplisse, il doit d'abord le vider de ce qui le hante, les rancunes, les regrets, les blessures cachées. Tout cela prend la place de la paix que Dieu veut te donner. Tu vois,
Tant que tu regardes derrière toi, tu ne peux pas voir ce qui arrive devant. Et parfois, le passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que tu continues de lui donner. Ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait qui te retient, c'est ce que tu refuses de libérer. Dieu ne te demande pas d'oublier. Il te demande de pardonner pour que tu sois libre. Parce que le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est une porte que tu ouvres pour que ton âme respire à nouveau, c'est dire « Je ne veux plus que cette douleur décide de ma joie ». Certains jours, tu te demandes pourquoi tu revis encore les mêmes émotions, les mêmes souvenirs, les mêmes blessures. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu continues à les ignorer. Il veut que tu les lui donnes. Chaque larme, chaque peur, chaque souvenir amer. Parce que c'est dans ce lieu de vérité que commence la guérison. Tu ne peux pas être à la fois tourné vers le passé et prêt pour le futur. Dieu t'invite à tourner la page, même si tes mains tremblent encore. Il ne te demande pas d'effacer l'histoire, mais de ne plus en être prisonnier. Et quand tu feras ce pas, tu verras qu'il ne voulait pas que tu perdes ton passé. Il voulait que tu retrouves ta paix. Peut-être que tu t'en veux. Peut-être que tu te dis que c'est ta faute, que tu aurais pu faire mieux, aimer différemment, parler à temps, mais Dieu veut que tu saches ceci. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en apprentissage. Même dans la douleur, il préparait ton cœur à comprendre ce qu'est l'amour véritable. Le passé ne doit plus te définir. Ce qui t'a blessé ne te représente pas. C'est ce que Dieu en fait qui te façonne. Et si tu laisses cette douleur entre ses mains, elle deviendra ton témoignage. Ce que tu croyais être une fin deviendra le début de quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, arrête de te battre contre ce qui est déjà arrivé. Tu n'as pas à comprendre pourquoi ils t'ont blessé, pourquoi ils sont partis. Pourquoi tout a changé? Tu as juste à croire que Dieu sait guérir, ce que personne d'autre ne peut réparer. Laisse-le entrer dans ces zones que tu caches depuis trop longtemps. Laisse-le effacer ce poids que tu portes depuis des années, et quand tu feras cela, tu sentiras quelque chose de léger, presque imperceptible au début. Une paix nouvelle, un souffle différent. C'est ton cœur qui commence à respirer à nouveau. C'est la présence de Dieu qui te traverse, te libère, te restaure. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de ta guérison. Dieu ne t'élèvera jamais dans un environnement qui menace ton âme. Et parfois, le silence que tu ressens n'est pas une punition. C'est une séparation divine, une coupure douce mais nécessaire. Parce qu'avant que Dieu ne t'amène dans un nouveau niveau, il doit retirer tout ce qui pourrait te retenir dans l'ancien. Il y a des personnes que tu aimes profondément, mais que Dieu t'appelle à laisser. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent plus marcher là où il t'emmène. Ce qui t'a soutenu hier ne peut pas forcément te porter demain. Et le plus grand test de foi n'est pas toujours de partir, mais de laisser partir. Tu te demandes pourquoi certaines relations se sont éteintes sans explication. Pourquoi des amitiés se sont distancées. Pourquoi des liens se sont effacés sans raison apparente. Mais du point de vue de Dieu, rien n'est aléatoire. Quand il veut te protéger, il retire sans t'avertir. Parce qu'il sait que si tu comprenais le pourquoi, tu essaierais encore de retenir ce qu'il est en train de couper. Dieu t'aime trop pour te laisser entourer de ce qui t'éteint spirituellement. Certaines personnes ont servi leur saison, leur but dans ton histoire. Elles t'ont aidé à grandir, à apprendre, à aimer, à tomber parfois. Mais leur mission dans ta vie est terminée. Et si tu continues à t'accrocher à ce que Dieu a fini d'utiliser, tu risques de manquer ce qu'il est prêt à te donner ensuite. Tu vois, Dieu ne supprime jamais sans intention. Quand il t'enlève quelque chose, il prépare toujours quelque chose de plus grand. Mais il ne révélera pas la nouvelle bénédiction tant que ton cœur reste attaché à ce qu'il a déjà retiré. C'est comme essayer de remplir un vase déjà plein. La grâce n'a plus d'espace pour couler. Certains liens ne sont pas simplement émotionnels, ils sont spirituels.
Ils aspirent ton énergie, détournent ton attention, étouffent ta lumière. Et tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à avancer, pourquoi ta paix s'éloigne, pourquoi ton feu intérieur s'éteint peu à peu. C'est parce que tu portes des connexions qui n'ont plus leur place dans ta nouvelle saison. Dieu t'a choisi pour grandir, pas pour t'accrocher. Et grandir, c'est accepter que tout le monde ne viendra pas avec toi. Certaines âmes ne sont pas faites pour la hauteur à laquelle il t'appelle. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est du discernement. Tu dois apprendre à reconnaître quand une présence devient un poids. Et parfois, la personne que tu dois quitter n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'ancienne version de toi-même, celle qui tolère trop, qui se justifie, qui reste dans des environnements où son âme se meurt lentement. Dieu veut t'en sortir. Mais tant que tu t'attaches à ce que tu étais, tu n'expérimenteras pas ce que tu es appelé à devenir. Ce détachement, il fait mal, oui. Parce qu'il touche à ce que tu aimes, à ce que tu connais, à ce qui te rassure. Mais il est nécessaire. C'est une chirurgie spirituelle. Dieu coupe ce qui t'éloigne, non pour te blesser, mais pour te sauver. Et quand tu comprendras cela, tu ne verras plus les départs comme des pertes, mais comme des libérations. Ne cours pas après ceux que Dieu éloigne. Ne t'accroche pas à des relations que tu dois relâcher. Si quelque chose ou quelqu'un s'en va, laisse partir en paix. Car rien, ni personne, ne peut quitter ta vie sans que Dieu le permette pour ton bien. Ce n'est pas la fin, c'est une transition. Une préparation à une élévation que tu ne pourrais pas vivre entouré des mêmes âmes. Le jour où tu comprendras que tout retrait divin est un repositionnement, tu cesseras de pleurer sur ce qui est parti. Tu commenceras à bénir Dieu pour ce qu'il enlève, autant que pour ce qu'il donne. Car chaque séparation cache une bénédiction déguisée. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu diras « Seigneur, merci de m'avoir éloigné de ce qui me retenait, même quand je ne comprenais pas. » Ce jour-là, tu réaliseras que tu n'as jamais été abandonné. Tu étais simplement délivré. Et cette délivrance, aussi douloureuse soit-elle, était le prix de ton élévation. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi, non avec des mains pleines, mais avec un cœur ouvert. Je viens sans plan, sans stratégie, sans désir de tout contrôler. Je viens juste avec ce que je suis, fragile, humain, imparfait, mais désireux de te suivre. Seigneur, je t'abandonne mes peurs, celles qui m'empêchent de respirer librement. Je t'abandonne mes regrets, ceux qui me lient à un passé que je ne peux changer. Je t'abandonne mes blessures, mes rancunes, mes cicatrices invisibles, tout ce qui pèse sur mon âme, tout ce que je n'ai pas encore pu relâcher. Je te le confie, Seigneur. Je t'abandonne mes relations, celles qui ne servent plus mon chemin, celles qui éloignent ma lumière. Je t'abandonne mes attachements, mes désirs de possession, mes illusions de contrôle. Je choisis de déposer tout ce qui retient mon cœur et de t'offrir la totalité de ma confiance. Seigneur, aide-moi à marcher dans la foi, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à accepter que ton timing est parfait, que ton plan est plus grand que mes inquiétudes, plus sage que mes stratégies, plus lumineux que mes rêves. Aide-moi à rester patient quand le chemin semble silencieux, à rester confiant quand le vent de l'incertitude souffle sur ma vie. Seigneur, je t'abandonne mes doutes, mes peurs du manque, mes hésitations. Je choisis de ne plus résister à ce que tu veux faire dans ma vie. Que chaque pas que je fais soit guidé par toi. Que chaque respiration que je prends soit un souffle de foi, Seigneur. Remplis ce vide que j'ai créé en essayant de tout contrôler. Transforme mes blessures en sagesse, mes pertes en leçons, mes détachements en bénédictions. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta puissance que je reconnaisse, tes signes, même dans le silence, et que je m'émerveille de ta présence dans chaque détail,
visible ou caché. Seigneur, je t'abandonne mon passé, mon présent et même mon futur. Je t'abandonne mes espérances et mes rêves, mes plans et mes stratégies. Je choisis de marcher dans la confiance, sachant que tout ce que tu permets est pour mon bien, tout ce que tu retires est pour me préparer, et tout ce que tu ajoutes est pour me bénir au-delà de ce que je peux imaginer, Seigneur. Aujourd'hui, je dis, je t'abandonne tout, je t'offre mon cœur, mon âme, ma vie. Prends ce que je suis, transforme ce que j'étais, et conduis-moi vers ce que je suis destiné à devenir. Libère-moi de ce qui me retient, élève-moi là où je dois être, et remplis-moi de ta lumière, de ton amour et de ta paix. Seigneur, fais que mon lâcher-prise soit complet, sans réserve, que ma foi ne dépende plus de ce que je vois, mais de ce que je sais de toi. Que ma joie ne dépende plus de ce que je possède, mais de la profondeur de ta présence. Que ma vie devienne un témoignage de ton œuvre parfaite, de ta sagesse infinie et de ton amour éternel, Seigneur. Je t'abandonne tout, et je choisis enfin de me reposer dans tes mains. Que chaque souffle, chaque pensée, chaque moment de ma vie soit un acte de confiance en toi, que je marche libre, léger et ouvert à recevoir les bénédictions que tu as préparées depuis toujours. Seigneur, je t'abandonne tout et je t'ouvre mon cœur.